Amis, j'espère que vous allez bien, c'est Professeur Plante et aujourd'hui je suis accompagné de Yann. Salut à tous. Et aujourd'hui au programme on va faire quoi Yann? Aujourd'hui on va nettoyer tout le jardin. On va enlever les tomates, enfin les pieds de tomates du coup. Et on va récolter les dernières tomates qui restent. Ouais. Parce que bon, il y en a encore des vertes mais elles vont pas mûrir. Et puis on va ramasser du coup les feuilles qui sont tombées du figuier. Alors comme vous voyez, là on va arriver vite en décembre. Hein. On est à un mois de décembre et donc là je pense que ça sert plus à rien de garder les tomates. Donc on va récolter toutes les tomates qui restent et on va enlever tout ça, on va tout virer. Alors en consigne il faut qu'on enlève bien ça parce que ça se dégrade pas au compost. Parce que tout ce qui sera végétal on le mettra au compost et tout ce qui est plastique comme ça, j'ai un ciseau et on le mettra parce que ça se dégrade pas ça dans le compost. Et donc voilà, donc on va enlever tout ça, comme ça on a enfin toute la parcelle qui sera dégagée. On a les fruitiers là. Ça va leur laisser vachement de place aussi donc pour un peu s'épanouir pour l'année prochaine. Comme ça, dès que... Je pense que l'année prochaine, on va même plus pouvoir mettre les tomates là. Parce que ça va tellement grossir que voilà. Et celui-là, moi je vais le tailler aussi là, le petit... alors pas le bananier, à côté on a un pommier qui est collé au bananier aussi. Mais je vais le tailler un peu comme ça, l'année prochaine, pareil, il va commencer à fructifier. Alors je rappelle, c'est un pommier qu'on a fait pousser à partir d'un pépin. Et franchement, il est plutôt pas trop mal. Donc voilà, en plus le ciel il est magnifique. On va aussi un peu arracher les herbes. On essaiera de dégager quelques soucis et quelques herbes qu'il y a ici. Parce que là, finalement, ça sert à rien de garder tout ça, surtout au niveau des pots là. Comme ça, on vire un max de trucs. Je sais pas si on va avoir le temps de tout faire, mais du moins, on va essayer d'avancer un max. Bon, du coup, c'est parti, on va commencer. Alors, on va s'organiser déjà, on va commencer à enlever tout ce qui est ficelle. Donc là Yann, ce qu'il est en train de faire c'est couper les ficelles, moi je ramasse les tomates. Comme ça, ça permet de garder toutes les tomates pourries pour les poules et pour les canards. Donc comme ça, ça permet de ne pas gaspiller. Et ce qui est bon pour la consommation, ce qui n'est pas pourri, on va les récupérer. Comme ça on pourra faire des lasagnes. Alors le but de la taille en fait si vous voulez, ça va être de libérer le milieu pour que quand les fruits pousseront, que le soleil puisse pénétrer en fait dans l'arbre et donc faire mûrir les fruits plus rapidement. Donc c'est pour ça que je taille au milieu et tout autour en fait je ferai une taille pour en fait étoffer bien l'arbre et donc ça permettra de libérer tout simplement l'arbre. Tout ça là, tout ce qui est au milieu je coupe et je laisse les yeux uniquement à l'extérieur. Voilà pour la taille. Voilà, comme vous voyez, il a perdu vachement, mais il va bien reprendre. Comme ça, il aura une jolie forme pour l'année prochaine. Et vu qu'il pousse très rapidement, je suis pas trop inquiet. Le bananier, on va le rabattre. Alors, il a le temps encore d'être rabattu. Tu fais tomber les arbres. Ouais, non, donc ça y est, on a fini de faire cette ligne. Maintenant. Donc comme vous voyez, là c'est les tomates qu'on va garder et on en a mis dans un seau pour les tomates, pour les poules, etc. Alors ici là on a tout ce qu'on a arraché qu'on va mettre au compost. C'est quelque chose qui se décompose plutôt bien. Et donc là il nous reste plus que quelques pieds. Et puis finalement ça va assez rapidement. Hein. Finalement ça va assez rapidement. C'est enfin dégagé les tomates, ça fait vachement d'espace gagné. Alors c'est plutôt cool. Hein. Au moins voilà, il n'y avait pas beaucoup d'herbes donc finalement l'entretien, on faisait l'entretien au fur et à mesure donc c'est pas trop mal. Et donc là on va essayer d'enlever quelques herbes ici et puis ça sera pas mal. Alors il faut savoir que on a mis, ça sert à rien en fait, on voulait enlever les feuilles mais ça sert à rien parce que au compost ça va s'envoler. Là en fait les feuilles qui tomberont ça paillera le bas et on laissera comme ça se décompose assez vite. Et donc là on a tout ce qui est compost. Comme vous voyez ça fait déjà vachement de masse, rien que l'herbe, c'est déjà pas trop mal. Donc voilà, donc on les a mis là, ça se décomposera tranquillement. Et donc c'est plutôt pas trop mal. Et après on passera un coup de souffleur quand toutes les feuilles tomberont, notamment sous le figuier. Et ça devrait être pas mal.
Alors il faut savoir que je me suis permis de tailler les arbres, que c'est pas forcément la bonne période, mais bon, dans tous les cas, tous les ans je fais comme ça et ça pose vraiment pas de problème en termes de fructification ou quoi que ce soit, donc franchement c'est pas grave. Regarde, t'as vu toutes les abeilles qu'il y a? Il y avait plein d'abeilles là au niveau du pied de... Là il y a un frelon par contre. Mais c'est assez rigolo de voir ça à l'automne. Donc c'est plutôt bon signe. En termes de biodiversité, on avait mis vachement d'arbustes un peu différents partout, justement pour attirer les pollinisateurs. Et ça marche plutôt bien, même si on en a toujours eu pas mal. Mais c'est vrai que c'est plutôt cool. Comme vous voyez là, s'il n'y avait pas eu ça, on n'aurait pas ces 3 abeilles qui tournent autour. Donc je trouve ça assez intéressant d'avoir des choses comme ça au potager. Bon, on a commencé à désherber, on va laisser les soucis pour, comme on a dit tout à l'heure, pour la biodiversité. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va arrêter là pour aujourd'hui, on continuera plus tard parce que la nuit commence à tomber. On a changé l'heure, donc ça fait bizarre déjà de voir ça. Je vous dis à la prochaine les amis, c'était Professeur Plante, j'étais avec Yann. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à venir nous parler sur Instagram si vous avez une question, des choses à dire. Même en commentaire, ça fait plaisir, on est bientôt 2000 abonnés. Donc je vous dis à la prochaine, c'était Professeur Plante, bye bye. Bye bye. I know